Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 17 avril, mercredi, bonne journée, où que vous soyez sur cette planète. Alors, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne, je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans, et si vous aimez ce que je fais, faites un petit like. On revient à hier, parce qu'il y a une correction à faire, et apparemment tout le monde a tombé dans le piège, incluant moi, et c'est par rapport à Ripple et leur rencontre qui avait lieu hier à 2 heures. Et là, on a l'avocat de Ripple qui dit qu'il constate qu'une certaine confusion sur les prochaines étapes de l'affaire entre la SEC et Ripple a eu lieu. Et pour clarifier, Ripple déposera sa réponse à la demande de sanction de la SEC d'ici le 22. La semaine prochaine, okay. Lundi le 22. Ils vont déposer leur réponse à la demande de sanction de la SEC. Et la SEC a jusqu'au 6 mai pour répondre. Il n'y a pas de conférence préalable au procès car la SEC a rejeté les accusations portées. Alors hier, ça n'a pas eu lieu. Okay? Qu'est-ce qu'on voit dans le calendrier ici? C'est mal écrit, là, c'est embrouillé. 16 avril, hier. Okay? Finale, pré-trial, conférence. Ben non, il n'y en a pas eu. Okay? Parce que la SEC, ils ont rejeté les accusations portées contre Brad Garlinghouse et Chris Larson. C'est une autre chose, ça. On ne parle pas de Ripple. Tout le monde est tombé dans le piège. J'ai vu la nouvelle comme plus tard. Alors, il était trop tard. C'est pas plus grave. C'est une correction à faire. On l'a fait maintenant. Ça, vous allez savoir plus un peu où vous en tenez. OK? De toute façon, si vous voulez suivre Stuart Alderete, son compte ici sur X, vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est pour le développement du cas SEC Ripple. Lui, c'est un gars qui a 35 ans d'expérience pour dans le domaine juridique. Et il est pour Ripple depuis quand même un bon bout. Et sur sa page, on peut vraiment être au courant des bonnes infos. Désolé si ça a créé de la confusion. On enchaîne avec toujours SEC Ripple. À quoi que Ripple va déposer sa réponse à la demande de sanction de la SEC d'ici le 22. Et la SEC a jusqu'au 6 mai. Okay? Ça, c'est une autre façon de le voir. Et on voit que les gens, hier, ils ont remis cette info-là, même si ça date de quasiment une journée. Ben, c'est ça. Moi, je ne tweete pas rien. Mais on peut voir ici que ça, c'est la bonne information. Puis le calendrier qu'on avait, c'était pas la bonne. Là. Tout le monde se fait comme prendre au piège. OK? Alors, il faut attendre le 22. 22 avril. Pensez à d'autres choses parce que j'ai des affaires à vous montrer assez cool, merci, par rapport au World Economic Forum. Mais avant tout, hier, c'était le budget fédéral au Canada. Et laissez-moi vous dire un truc pour les taxes sur le gain en capital pour les plus riches, c'est rendu du n'importe quoi. Avant, c'était 40%. Maintenant, devinez combien que c'est. Dites un chiffre, pensez à un chiffre, 40, 45, 50. Regardez bien ça. 66%. No joke. En ce moment, les Canadiens paient de l'impôt sur 50% des gains en capital. 40, j'ai dit 40 tantôt, c'est 50. Le gouvernement libéral a annoncé mardi que le taux d'inclusion sur les gains en capital supérieur annuellement à 250 000 passera de 50 à 66% le 25 juin. De plus, le taux d'inclusion des gains en capital réalisés par des entreprises et des fiducies sera également majoré de 50 à 66. Je vous le dis d'avance, ceux qui veulent venir au Canada s'établir et faire de la business, venez pas ici. C'est une très mauvaise idée. Avec qu'est-ce que Trudeau est en train de faire. Et ils essaient de récupérer beaucoup d'argent. Ils pensent que d'ici
les prochaines années, ils vont récupérer comme 12 milliards là, avec cette stratégie-là. C'est fou. C'est fou. Je te en parler. Puis faire de business ici, c'est rendu que tout ce que vous faites, vous donnez plus que de la moitié au gouvernement. Tout ça parce qu'on est 40 milliards dans le trou, dans le budget. C'est honteux. Sérieusement, comment est-ce qu'il a dilapidé l'argent depuis quelques années, là. Ils m'ont mis ça sur le faux du COVID, là, mais gars, maintenant, il a jeté de l'argent de bord puis de l'autre comme ça. Et maintenant, on a de sérieux problèmes. Les gens pensent que c'est cool de vivre ici. Bon courage pour les immigrants qui veulent venir ici. Bon courage. Vous allez voir que votre diplôme ne vaut pas grand-chose et que les histoires qu'on entend, que vous êtes qualifié dans votre pays, mais quand vous venez ici, vous ne le saurez plus, là. Et vous allez vous ramasser à faire de la livraison ou dans des shops, à passer le balai, là, ou dans des restaurants, ou faire de la livraison sur la route, ou avoir 2 jobs pour essayer d'arriver. Et vous allez payer 2000 $ canadiens par mois pour un petit loyer qui est pas si hot que ça, là. Ça, 2000 $ par mois maintenant ici, pour un 4,5, c'est la norme. Je vous le dis, Canada, pensez-y 2 fois avant de venir ici. Bon. On a des nouvelles affaires sur XRP. On va aller voir ça immédiatement. Le prix, à quoi ça ressemble. Bitcoin 62 208 à quelques jours du halving. XRP 48 cents 41, en dessous de 50 centimes, plus que 2 pour 1. Ceux qui veulent en acheter, je pense que c'est le temps. Après une chute de 20% comme ça depuis une semaine. C'est plus que ça en réalité. Mais là, c'est la moyenne depuis 7 jours. Bitcoin qui n'a pas trop non plus voulu remonter. Et c'est comme ça. On va voir, j'ai hâte de voir par rapport au halving. 2,387 trilliards. Et le gaz est très très cher présentement à Terra. Donc pas mal de monde qui convertissent et ça doit être pas mal congestionné sur le réseau. Le protocole de prêt natif pour qu'est-ce que ça s'en vient, une proposition sur le XRP Ledger. On peut voir ici sur GitHub. Ça s'appelle le 0066 XLS. Là, tout a des noms compliqués, là, 66D. C'est ça le protocole de prêt. Ça va amener les prêts sur le XRP Ledger. C'est une proposition. Alors, les prêts de finances décentralisés dans la DeFi représentent une force de transformation au sein de l'écosystème blockchain. Et ça, si vous voulez le lire, ben, c'est tout ça qu'il faut qu'il soit comme accepté. Une proposition. Par la suite, quand ça, c'est accepté, ça va aller après ça en amendement et on va l'avoir. Okay, protocole de prêt natif. Je mettrai le lien, s'il y en a qui veulent le lire plus. Tout se passe sur GitHub comme ça. Pour avoir les prêts sur l'XRP Ledger. C'est vraiment hot, là. Le monde, ils comprennent peut-être pas, mais c'est fucking hot. Ça va amener encore plus d'argent. Lending Protocol. Ça a été révisé ici le 12 avril, il y a quelques jours. Auteur, affiliation Ripple. Okay. Peter Schiff, si vous ne le connaissez pas, ça me surprendrait si vous êtes un peu dans le domaine de la finance, qui dit que lui, Bitcoin, c'est une bulle gigantesque. On va écouter le début, j'ai pas réussi à le traduire, alors écoutez bien ça, qu'est-ce qu'il dit? Bitcoin is going much lower than this. If Natalie were smart, as soon as this segment is over, she would sell all of her Bitcoin. Because if she doesn't sell it now, she's going to sell it later at a much lower price. Right. Lui, il écrit Euro-Pacifique, là. C'est super gros. Si vous ne connaissez pas c'est quoi, allez voir. Même si c'est pas pour les particuliers, là, mais en tout cas, allez voir c'est quoi. Well, them's what we call fighting words, and I think they're similar drivers for both, but let me introduce the two, Natalie. Natalie, meet Peter. Peter, meet Natalie. All right, Natalie, some choice words for you. What would you tell Peter? Oh, I know Peter. And you know what? Bitcoiners don't feel the need to constantly attack gold because we're not threatened by gold. And the reason that we have this failed fiat experiment that has impoverished our nation is because of the defects of gold. The fact that it's not easily portable, it's not easily verifiable.
Bon, on s'entend qu'elle est pour Bitcoin, là, mais lui, il n'a jamais mis Bitcoin. Mais l'important à savoir, c'est que lui, il dit que ceux qui ne vendent pas maintenant, après qu'on ait eu cette baisse-là, vont avoir une autre drop. Alors, ça serait le temps de vendre pour ceux qui veulent vendre. Parce que sinon, il va y avoir un autre drop. C'est ce qu'il pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne vais pas vous faire écouter l'entrevue au complet, mais c'est ça qu'il parle. Est-ce que vous pensez que ça va dropper plus que 62 000? Oui ou non? Répondez-moi dans les commentaires. OK? Si le day trading vous intéresse, c'est une formation qui est disponible. On est rendu 25 personnes. Et j'enseigne comment faire pour faire du day trading. Une méthode en 7 étapes. Si vous la suivez, vous allez avoir des fonds avec une firme avec qui je fais affaire de 50 000 $. Juste besoin d'écouter ce que je dis et de faire exactement pareil pour avoir des fonds. Il y a quelqu'un hier dans les membres qui a eu un courriel de la firme et qui est maintenant fondé. Okay? Alors, il a reçu 50 000 $. Il va pouvoir faire qu'est-ce que j'enseigne. Tout ça, ici, il y a des preuves dans le salon. Je ferai un screenshot, c'est un qui ne croit pas. Et il y a une personne parmi les 25 qui va commencer à trader avec 50 000 $. Ça, comment il a fait? Il a déboursé 50 $ pour passer un challenge. Il a réussi le challenge grâce à ma méthode. Et par la suite, c'est simple. On continue à juste respecter les règles et ne pas perdre plus que 2 000 $ pour avoir toujours la possibilité de faire affaire avec eux. Tout ça, je vous enseigne ça. Si ça vous intéresse, on trade les futurs, n'importe quoi, le Nasdaq, l'euro, le pétrole, n'importe quoi. Tout ça trade. Et la firme avec qui on fait affaire, ben, sont en business depuis plus que 10 ans et sont certifiés. Il n'y a aucun problème. Ils vont vous payer 4 fois par mois, maximum. OK? Le World Economic Forum ont sorti ici leur rapport avril 2024 sur des insights. Je l'ai lu pas au complet parce que c'est assez long, mais j'ai lu un paquet de trucs hier soir avant de dormir. Je peux vous dire que là-dedans, il y a une mine d'informations. Une mine d'informations. Je vous le dis, je peux pas passer à travers ça parce que ça c'est trop long. Mais tout de quoi ça parle, le nouveau système qui s'en vient, ensuite les wholesale CBDC, tonnes d'infos. Sur Ripple, qu'est-ce que ça parle? Ben, j'ai juste trouvé des infos où ce qui mentionne, dans le fond, Jim Wallis, qui est le président de RippleX, pour tout ce qui est des banques centrales et CBDC, là. Mais il n'y a pas de choses en particulier. Ça parle pas de XRP, ça parle pas de rien. Mais par exemple, il parle de Polygon. Ici, j'ai vu du texte par rapport à eux. Et qu'est-ce qu'il mentionne? Bon, on mentionne un lien ici avec Frankel Templeton. Puis, dans le document, on voit que Polygon est mentionné ici, qui est comme blockchain. Mais moi, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est quelques petites informations. On peut pas souligner là-dedans, là, fait que ça cause problème, là. 98% des banques centrales explorent les CBDC. Okay? 24 vont être live pour 2030. OK? Vous êtes attentifs? 24 vont être live pour 2030. Pourquoi vous pensez que 2030? J'aime beaucoup cette date-là. OK? Vous savez le nombre d'infos qu'il y a là-dedans? C'est assez fou, merci. C'est très bien fait en passant, là. Regardez. This report will not. OK? C'est comme très, très bien fait. Et vous allez avoir comme acrobate là, pour bénéficier. Les règlements atomiques. En passant un règlement atomique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Distribute Ledger Technology. Pour ceux qui ne savent pas, là, quand c'est un règlement atomique, pas besoin de DLT. Il y a aussi Central Bank, Commercial Bank ou Dépôt Token. Ça, il parle beaucoup de ça, là, CBM, Commercial Bank Money. Mais moi, je vais vous montrer, c'est les Fiat Back Stablecoin, les réserves Back Digital Currency, les Real-Time Growth Settlement, puis les wholesale CBDC, ça va être ça le nouveau système, un mélange de tout ça. OK. Le futur, on le voit,
des transactions tokenisées versus qu'est-ce qui est conventionnel. On peut voir la différence entre les deux. C'est un document qui est extrêmement bien fait. Vraiment très impressionné. Et on voit, présentement, c'est ça, l'avenir tokenisé. OK? Si vous voulez savoir plus, le document va être disponible. On peut voir ici, depuis un bon bout de temps, que certains pays ont commencé à faire la proof of concept, les prototypes et les projets pilotes, comme par exemple, depuis 2019, à Hong Kong, on est en projet pilote. On a ici en bleu foncé les projets avec les noms. Projet Hamilton, projet Lithium, projet Cedar. On est en bleu pâle, proof of concept, c'est le Canada de ça. On est en proof of concept. On a toutes les dates. On peut voir les endroits. Projet Ubin, phase 1 et 3 2017. Ça fait longtemps là, qu'à Singapour sont en train d'implanter ça. Tout ça, ça prend du temps. Okay? La Banque of France, on peut voir que 2021, projet Jura, projet Mariana. Allez voir le document. Vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et tout est facile à comprendre. C'est des tableaux. Avec des tableaux, c'est plus ordonné et on peut voir beaucoup de détails. Regardez ça, comment c'est bien fait. Les challenges, les difficultés, les différents. Moi, c'est ici que ça m'a interpellé. Il va y avoir une certaine fenêtre. Il y a des choses que je vais montrer, que j'utilise en trading, mais que s'il y en a qui sont allumés, ils vont comprendre. Comme par exemple, la fenêtre idéale. Okay, la fenêtre idéale pour les opérations est de 6 à 11 GMT. Okay, 6 à 11 GMT, c'est 1 à 6 du matin, heure de l'Est. Et là, ça, on a les régions, la PAC, qui est l'Asie, l'Europe, US, et on peut voir qu'ils espèrent que la fenêtre va être de 6 à 11, qui est 1 à 6 heure de l'Est du matin, parce que c'est en blanc, pour les règlements. Il y a des endroits que ça conflue. Quand ça conflue comme ça ensemble, c'est là qu'il y a le plus d'opportunités. J'ai toujours dit que Londres était l'endroit, quelqu'un qui peut trader la session de Londres, c'est le top. Beaucoup mieux que la session de New York. Beaucoup, beaucoup mieux. C'est là qu'il y a le plus d'argent et de systèmes qui sont en opération. Okay, les RTGS, là, il y en a comme 80 en opération dans cette période-là. Et là, pour ceux qui ne savent pas, quand on règle une transaction, c'est pas en temps réel, mais bientôt, ça va presque l'être. L'Inde, depuis le 27 janvier 2023, ils ont passé de T+2 à T+1. Philippines, T+3 à T+2. Regardez qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de mai. Retenez ces dates-là. 27 mai, Canada va passer de T+2 à T+1. 28, USA, Mexico. Par la suite, UK, Australie, pas trop sûr, il y a des consultations Australie. Alors, T+1, ça veut dire que quand vous faites une transaction, là, l'argent n'est pas nécessairement disponible immédiatement. Le temps que ça se règle, ça prend T+2 jours. Là, maintenant, on tombe à T+1. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les marchés vont bouger plus. Ils vont être beaucoup plus rapides et il va y avoir beaucoup plus d'opportunités. C'est ce que je vois. Est-ce que ça va rendre le trading plus difficile? Moi, je pense que le contraire. J'aime bien mieux un marché qui bouge que quelque chose qui prend du temps avant d'arriver. Et ça, c'est des trucs que ça s'en vient comme T+0. Instant paiement en mauve. On peut voir que à 2h du matin, 3h et 3h30, entre 2 et 3h30, si vous saviez les opportunités qu'il y a, j'ai un petit billet là, à côté de moi sur mon ordinateur et je sais que ces heures-là, c'est l'idéal pour trader. 2h à 3h30 du matin, là, très idéal. On peut voir en mauve, en vert, en orange. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Ça vaut de l'or. Vous devez être alerte à ce que je dis. Si il y en a qui veulent en apprendre plus, je montre des choses dans mon autre chaîne YouTube, Trader Oli.
il y a des vidéos là-dedans que je mets des informations cachées et que ceux qui ont écouté ça, il n'y a pas une tonne de vidéos, là. Il y en a 37. OK? Et là-dedans, il y a des infos où ce que je montre des façons de voir comment suivre les baleines. OK? Comment faire pour être dans la bonne direction. Pas la direction des prochaines minutes, là. Je parle de direction long terme. Mais quand vous tradez dans la bonne direction, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ben, vous êtes toujours dans le bon sens. Il suffit d'attendre un setup qui va vous envoyer, qui va vous faire une transaction et de pouvoir être dans le bon sens. Alors ça, je montre ça dans mon autre chaîne. Et là, vous pouvez cliquer partout et voir comment que ça marche pour les règlements dans le FX, dans le Forex. Très document vraiment hot. J'en ai rarement vu un comme ça. On voit que depuis 90, les Real-Time Growth Settlement, comment que ça a évolué. Et c'est par rapport au nombre d'erreurs. Là. Il y a eu des erreurs, hein? Les outage. Et en 2020, décennie 2020, on a eu une panne de 6 heures en Angleterre. On a eu en 2021 en Europe 10 heures de temps. La Banque centrale qui a fait un outage. 2020, Banque centrale de l'Europe aussi. Australie, 5 heures. On voit le nombre. Ça, c'est des problèmes qu'il y a eu. Il n'y a pas une tonne quand même, mais il y a eu des problèmes de software, puis d'opération ici, en Inde. Là. Mais peu importe. On peut voir que aussi des fois, ça touche l'infrastructure, mais en tant que tel, c'est quand même assez fiable. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Puis tout ça, c'est des affaires que c'est pour votre savoir. Ça n'a rien à voir avec XRP ou Ripple. Je fais faire changement un peu des fois. Et les Oussel CBDC, ça s'en vient. Les CBDC, en gros, les règlements fixes qui est les currency. On voit l'évolution. Total FX Turnover 2001 à 2022. Ça a beaucoup évolué. Regardez ici, en Chine, comment ils sont rendus importants, leurs devises. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Pour vous montrer au complet, mais il y en a une tonne. OK? Les No Tokenized Credit Risk Free Settlement Medium. C'est tout des chiffres. Checkez ça. Tokenisation totale adressable des marchés. L'opportunité, c'est quoi? Source Citibank, monnaie, token. OK, c'est marqué ici, là. C'est pas n'importe qui fait ces chiffres-là. 2030, Non-Financial Corporate Sovereign Debts, 187 trilliards. 2030, ben, 1,9 trilliard tokenisé de la dette. Et là, on voit ici Real Estate Fund, 20 trilliards, tokenized d'ici 2030, 1,6. Est-ce que vous pensez que ça va faire augmenter le prix de la valeur d'un token? Ben, j'espère que oui. Trade Finance, 12 trilliards, 2030 estimé 1 trilliard, tokenisé. Tout va être tokenisé, mais pas tout nécessairement 2030 puis à 100%. Mais regardez les chiffres qu'ils donnent. 2030, c'est pas si loin que ça, c'est juste dans 6 ans, là, on s'en vient. Okay? Fait que ça, c'est des informations que vous pouvez aller lire pour en savoir plus. Je montre un exemple avec le TCHF, là. Vous pouvez lire ça. S'il y en a qui s'intéressent, le franc suisse. Alors, il y a beaucoup d'informations et ceux qui veulent en savoir plus, tout est là. Et on peut voir le futur système financier. C'est pour ça que ma bannière, c'est ça que j'ai décidé de faire. Le nouveau système financier arrive à grands pas, soyez prêts. Et on va voir des exemples vite ici. Ça, c'est le temps, en passant, que ça prend pour, selon la région. Regardez quand c'est rapide. Alors, chez nous, 12 minutes. Il y a des places que c'est plus lent, là. 2 heures, 5 heures. On peut voir combien de temps que ça prend pour les cross-border. Et ça, c'est qui a fait la source? Swift GPI. Pensez pas que ça va disparaître, là. Ça va être un complément. Ripple va être un complément à Swift. Arrêtez de penser que Ripple va prendre la place de Swift et qu'ils vont les effacer de la map, là. C'est pas vrai. OK? Ça va jamais arriver.
Ça, c'est des exemples. La Banque de France. On peut voir ici un petit texte et avec des images. Vous pouvez cliquer sur le schéma pour voir plus d'infos. On va arriver à un truc important que je vais vous montrer. Ça, on vient de le voir. J'aurais bien aimé pouvoir souligner, mais on ne peut pas. OK. On voit tout ce qui a été modernisé, les programmes, selon l'endroit. En 2023, par exemple, l'Eurosystème a launché et upgradé leur T2 ou Cell Payment System. Et maintenant, ils peuvent faire 400 000 transactions. Ben, ils ont fait 400 000 transactions dans leur première journée. OK? En mars 2023. C'est des chiffres que c'est peut-être qu'il y en a qui s'intéressent à savoir. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Ben, pour vous donner plus de savoir. Je sais que ça n'a rien à voir avec si le prix du XRP va monter, mais si vous êtes quelqu'un qui détenait quelque chose et que l'argent vous intéresse, je vous montre l'infrastructure de qu'est-ce qui va arriver. Regardez, Digital Form of Money, Central Bank, une USL CBDC. Et on peut voir ici Stable Value Digital Asset, Reserve Back Digital Currency, peut être backé par XRP, un dépôt token ou un fiat back stablecoin. Ils vont en émettre un XRP sur le XRPL comme par hasard. Alors, les preuves sont là. On voit tout ici des infos. Regardez ça. TLT Transaction, Blockchain Ledger, XRPL. Ah, si vous saviez qu'est-ce qui s'en vient avant, après, il nous montre l'exemple d'FTX et de le collapse là, de la Silicon Valley Bank. Et il nous montre exactement les événements. Ils sont très, très, très au courant. Hein. Vous pensez que le World Economic Forum, le BIS, tout ça, sont pas au courant de qu'est-ce qui s'en vient. C'est eux qui vont faire le nouveau système. Un multi-token et multi-système futur. Regardez comment est-ce que c'est simple à comprendre. Banque centrale, Real-Time Growth Settlement System, RBDC opérateur, avec ici les banques, des portefeuilles, des corporations et les individus. Et la conclusion avec toutes les sources à la fin. J'espère que c'est des documents que peut-être que certains vont aimer. Je manque de temps. Je dois aller faire ma préparation pour mon trading. Et juste pour vous dire que le gouvernement chinois vient de lancer un réseau public blockchain qui s'appelle Conflux. C'est une plateforme d'infrastructure blockchain à très grande échelle pour l'initiative de la Belt and Road. Là, ils veulent contrôler le monde. Et on dirait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Puis, on reviendra à qu'est-ce que le projet de stablecoin Ripple, hier je vous ai montré, qui était soutenu par des dépôts en dollars américains, le bon du trésor, et aussi des choses qui sont comme par exemple le papier commercial. Mais on va revenir sur ce document-là. Je trouve ça important. Il y en a qui se demandent encore à quoi ça sert. My God. Stablecoin sur l'XRP Ledger, ça va être la meilleure affaire qui va arriver pour l'écosystème au complet. Je laisse là-dessus et je manque de temps, malheureusement. Je dois vraiment aller préparer ma session de trading et on se revient très bientôt. N'oubliez pas qu'on protège notre crypto avec une clé Ledger. Je fais affaire avec Decent. On met notre pouce ici, empreinte biométrique, $109 au lieu de 160, plus frais de shipping, dédouanement, pour pas se faire voler notre crypto et la laisser sur des sites internes, tu sais, en ligne. On met ça externe sur une clé biométrique comme ça. Il y a plus que 3000 tokens là, que vous pouvez mettre là-dessus. Et ça, c'est mon lien pour ma page, que tout se retrouve en passant ici. Okay? Les liens, tout est là. Mon club de trading, ma formation de crypto payante ou gratuite, les clés biométriques, une clé, 2 clés, mes Discord, tout est là. Attention, il y a toujours pareil, des scammers qui circulent. Si vous êtes sur mon Discord, je communique avec personne en premier et je vais jamais entrer en contact, à moins que vous me contactiez en premier. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis de faire attention. Passez une belle journée. Ciao!